partenaire de Télématin, Psychologie Magazine, se penche là sur un sujet aux confins de la psychologie et de la sexualité. Vous direz sexualité à 8h-5, c'est rare à la télévision. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est rare en général. Et là, en plus, le titre, c'est le mystère de l'orgasme masculin, territoire assez peu visité par les journalistes. Pourquoi on sait ça ? Terra incognita, pourquoi ? Parce que c'est un peu tabou de parler de l'orgasme masculin, beaucoup plus grand public de parler de la féminité et du désir des femmes. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question sur pourquoi l'homme avait du plaisir, pourquoi l'homme avait du désir. C'était plutôt basique, plutôt simpliste, mécanique. On-off, exactement. Alors qu'on attribue, on attribue à la femme plus de psychologie, on dit qu'elle est plus cérébrale, etc. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est un psychiatre qui a écrit un ouvrage, addictologue, et qui va nous expliquer pourquoi le désir masculin est finalement beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Et l'article de Psychologie Magazine nous a un petit peu intéressés, parce que c'est tellement rare de voir dans la presse magazine des sujets développés. On a appris plein de choses. Et Monsieur Carilla, docteur de son état, psychiatre addictologue, va tout nous dire sur l'orgasme masculin. À la lumière des dernières études qui existent, qu'est-ce qu'on apprend sur le désir masculin de nouveau par rapport aux idées reçues, notamment éjaculation-orgasme ? Déjà, l'orgasme et l'éjaculation sont deux processus qui sont distincts, mais on a souvent du mal à les distinguer parce que ça arrive en même temps. Est-ce qu'il peut y avoir une éjaculation sans orgasme et vice-versa ? Oui, on trouve les deux choses. Éjaculation sans orgasme, orgasme sans éjaculation. C'est pour ça que c'est vraiment deux processus physiologiques distincts. Le plaisir, c'est l'orgasme. L'éjaculation, c'est une autre réponse. C'est une réponse qui est physiologique, psychologique et mécanique. Pour l'orgasme masculin, il y a des contractions, du pénienne, de la prostate, sphinctérienne anale. Il va y avoir l'éjaculation qui dure 3 à 10 secondes et une phase réfractaire. Alors que chez la femme, cette phase réfractaire n'existe pas. Amore. Subito. Après, au niveau cérébral, il y a plein de choses. C'est-à-dire que pendant l'orgasme, il va y avoir une activation de toutes les zones cérébrales, c'est un feu d'artifice dans le cerveau. Et pendant l'éjaculation masculine, il va y avoir une désactivation d'une structure qui s'appelle le cortex orbitofrontal. Et cette structure-là, elle joue dans la raison, le contrôle, la peur et l'anxiété. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perd contrôle finalement quand on a une éjaculation. On perd la raison un petit peu et ça diminue la peur et l'anxiété. Vous parlez du point G et du point P. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur le point G et le point P ? On en sait un peu plus aujourd'hui sur le point G chez les femmes, même si ça fait débat, il y en a qui disent que ça n'existe pas, il y a des femmes qui en ont, des femmes qui n'en ont pas. Peu importe, en tout cas, c'est une zone érogène forte, génératrice de plaisir. Et il y a le point P, on en parle très peu, mais on va commencer à en parler. C'est la prostate, en fait. Et ça, c'est nouveau ? C'est pas nouveau, mais on en parle un peu plus. Et c'est vrai que c'est une zone masculine, érogène forte, génératrice d'orgasme, sans éjaculation. Mélodie, tu m'en auras fait faire des conneries. Quand vous avez écrit ce livre, est-ce que vous avez repéré des différences entre hommes et femmes dans la quête du désir ? Je trouve que tout a évolué. La société rapide où on vit, la sexualité aussi, peut être aussi rapide. On voit ces sex friends, ces sextoys qui se développent, la sexualité virtuelle qui se développe. Et on voit aussi des sites internet où les femmes vont témoigner de leur jouissance. C'est des choses qu'on ne voyait absolument pas avant. Bon, la question est la même que tout à l'heure. On apprend des choses nouvelles, vous, nous ? Absolument. Dans cet ouvrage écrit par le docteur Carilla, il aborde toutes les dernières tendances en matière de sexualité, des phénomènes de société, des mœurs en fait qui ont énormément changé en l'espace de 10 ans. Il y a quoi ? Il y a la banalisation de la pornographie, il y a l'émergence et la banalisation de tout ce qui est sextoys. Il explique pourquoi. Des multipartenaires aussi beaucoup plus affichés aujourd'hui que par le passé. La banalisation de l'infidélité officialisée sur les sites internet, le phénomène des sex friends aussi, qui n'existait pas il y a de cela une quinzaine d'années. Les sex friends, c'est-à-dire c'est des relations sexuelles sans promesse d'amour, sans promesse de sentiment. Et on se dit, nous, c'est juste pour le sexe, et puis c'est rien d'autre. On ne se promet ni la relation, ni l'amour, ni le mariage. Ni de se revoir, d'ailleurs. Ni de se revoir, c'est juste de la sexualité, et puis point barre, merci, au revoir. Ça, c'est nouveau. Le plus inquiétant, peut-on comprendre dans son ouvrage, c'est qu'il n'y a plus du tout, ou
beaucoup moins de préliminaires qu'avant dans la relation de désir, plus d'imagination et plus de parade amoureuse. Et il y a quelque chose de très intéressant dont il nous parle, c'est le désir sexuel, le désir virtuel. Et là, on a un peu la chair de poule, on a un peu froid dans le dos parce qu'il raconte que le désir virtuel, c'est ce qui va nous arriver dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire qu'on va faire l'amour avec des images. On ne sera plus obligé de se toucher, mais on va faire l'amour par le virtuel, par l'imagination, par l'image, avec des casques, et c'est peut-être ce qui nous attend dans l'avenir. C'est assez flippant, comme on L'amour dirait. avec des casques. L'amour avec des un casques. Oui, Ça, c'est voilà, autre sans chose. se voir, sans se toucher en virtuel. Donc il y a deux Comment catégories ça s'appelle d'amoureux. cet ouvrage là, parce que ça va peut-être intéresser, on sait, hein. Voilà. Alors, Votre plaisir vous appartient. Une aux petite éditions. Bible sur C'est le quoi, désir. c'est Flammarion qui publie ça. D'accord. absolument. Merci beaucoup, Laurence. À plus tard.